Ecclesia Vitae. Monsieur Abbé Mathieu Bévillard, bonjour. Bonjour à tous vos auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que j'imagine votre emploi du temps est bien chargé. Vous revenez d'ailleurs d'un camp de scout et j'imagine que vous devez avoir aussi de nombreux engagements à honorer en cette période estivale. Avant de prendre un petit temps de vacances en famille, on est encore dans la période des camps et là nous sommes avec des familles musulmanes qui demandent le baptême. Donc on fait un petit camp avec elles pour leur apprendre la vie chrétienne. Oui, on reviendra d'ailleurs sur votre contact avec les musulmans dans le charisme spécial de votre famille sacerdotale. Tout à fait. Vous allez donc nous entretenir d'une initiative paroissiale peu ordinaire, une année jubilaire à Draguignan, qui va se clôturer par un triduum les 6, 7 et 8 septembre. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient de vous présenter. Alors, vous êtes un prêtre relativement jeune, quarantaine d'années, et pourtant vous êtes l'un des plus anciens de votre famille sacerdotale, l'association des missionnaires de la miséricorde divine, qui n'a que 20 ans. Quelle fut l'origine de cette association? Alors, c'est tout à fait providentiel. Il y a quelques années, une vingtaine d'années, l'abbé Fabrice Loiseau, qui était prêtre de la Fraternité Saint-Pierre, a fait la rencontre de Monseigneur Ray et ils ont tout de suite engagé un dialogue à propos de la mission, de l'urgence missionnaire. Et l'abbé Loiseau, à cette époque-là, cherchait effectivement à développer des initiatives missionnaires, particulièrement en direction du monde musulman. Pas seulement, mais avec ce désir d'annoncer l'évangile à nos frères et sœurs venant de l'islam. Et donc ils ont discuté ensemble et Monseigneur Ray a proposé à l'abbé Loiseau de prendre une paroisse personnelle dans le centre de Toulon et puis de commencer un embryon de communauté avec 2 autres séminaristes qui étaient intéressés et 3 propédeutiques à l'époque. Et voilà, moi je suis arrivé l'année suivante et donc vraiment dans ce groupe, dans ces quelques années de fondation, de début, la communauté s'est bien développée et grâce à Dieu maintenant elle compte 10 prêtres, 6 diacres et 4 frères et une quinzaine de séminaristes en formation. Quels sont les charismes propres à cette association des missionnaires de la miséricorde divine? Alors, on peut parler de plus que de charisme, de grands axes spirituels. D'abord, c'est vraiment centré sur la spiritualité de la miséricorde divine, telle qu'elle a été révélée à Sainte Faustine, et puis ensuite déployée par Saint Jean-Paul II comme spiritualité vraiment du 3e millénaire, puisque Sainte Faustine est la première sainte canonisée en l'an 2000, et donc ça donne un axe fort. Saint Jean-Paul II disait que après les terribles périodes du XXe siècle de massacres et de guerres, eh bien il fallait absolument que la miséricorde prenne le devant de la scène pour ne pas retomber dans ces horreurs, et que la miséricorde était un point d'arrêt au péché et au mal. Donc voilà, ça c'est vraiment le cœur de notre spiritualité, avec tout ce qui va autour, la fête de la miséricorde le dimanche après Pâques, le chapelet de la miséricorde, l'image d'icône de la miséricorde. Voilà, essayer de rayonner de cette miséricorde dans nos apostolats. Ça se manifeste par un apostolat en prison pour certains d'entre nous, à l'hôpital aussi, et puis dans les œuvres de jeunesse. Voilà, divers et variés. Ça c'est le premier axe. Deuxième axe, c'est vraiment la nouvelle évangélisation, l'annonce de l'évangile, et en particulier, comme je le disais, pour nos frères et sœurs venant de l'islam. Il y a une grande soif dans ce domaine-là. Beaucoup s'interrogent, beaucoup de musulmans s'interrogent sur la figure du Christ et veulent la découvrir. Et donc nous, on est là pour les accueillir, pour faciliter ce contact avec l'évangile. Donc ça se manifeste par des missions de rue ou bien du porte-à-porte dans nos quartiers pour
faire connaissance avec les gens. On habite souvent, nos apostolats sont dans des lieux où il y a une concentration assez forte de musulmans et bon, on est très bien accueillis. Ça nous permet de faire connaissance sur le long terme et de créer une amitié qui est ensuite propice à l'annonce de l'Évangile. Et puis troisième axe fort de notre communauté, c'est bien sûr l'Eucharistie, l'attachement à la messe, la source de tout apostolat et particulièrement avec la célébration dans le rite ancien. Voilà, nous sommes attachés dans nos statuts et comme un outil fort de la mission à ce rite ancien et on le vit dans un cadre diocésain en communion avec notre évêque. Voilà, c'est pour nous un ressourcement aussi dans le sacré, le silence, le grégorien, le latin. Voilà, c'est ce qu'on essaye. Ces trois axes-là sont vraiment structurants pour notre communauté. Et aussi une vie communautaire entre vous. Et c'est peut-être un peu le problème parce que vous êtes actuellement membre de l'équipe presbytérale de la paroisse de Draguignan, référant l'église Saint-François de Paul dit des Minimes. Donc c'est un engagement exigeant. Alors comment arrivez-vous à vivre en même temps l'apostolat au sein de la paroisse et votre attachement à la Société des missionnaires de la miséricorde divine? Voilà, alors c'est une vraie question, mais qui se vit très bien. D'abord, tout commence dans notre paroisse mère à Toulon, où les séminaristes sont formés en lien avec le séminaire diocésain. Tous nos séminaristes sont formés au séminaire diocésain, avec des rythmes un peu différents selon les cycles, mais en tout cas, ils sont toujours en contact avec les futurs prêtres du diocèse. Et beaucoup de communions se créent à cette occasion, et ce qui facilite la chose ensuite quand on va dans nos paroisses, où on a du coup cette habitude de travailler avec des sensibilités qui sont différentes, mais pour le bien de la mission. Et c'est ce qui se passe à Draguignan. C'est une situation assez unique en France, où je suis donc nommé vicaire de la paroisse depuis maintenant 11 ans, où j'intègre l'équipe paroissiale. Alors nous ne logeons pas ensemble. En tant que missionnaire de la miséricorde divine à Draguignan, nous sommes 3. Il y a un frère avec moi et un diacre, et nous logeons dans un bâtiment diocésain. Et en revanche, tout ce pour avoir ça, c'est pour avoir notre vie communautaire. Et en revanche, tout ce qui a trait à l'apostolat, à la mission, eh bien, nous sommes vraiment, on a un bureau au presbytère, on fait des réunions avec les prêtres de la paroisse, et puis les apostolats sont des apostolats confiés par le curé, et conjoints que nous menons ensemble. Et là, c'est le cas d'ailleurs de cette année jubilaire à Draguignan qu'on mène avec toute l'équipe paroissiale sous la conduite de notre curé. Oui, donc une activité paroissiale que vous partagez effectivement, parce que depuis le 8 septembre 2024, la ville de Draguignan est entrée dans une démarche jubilaire qui lui est propre. C'est le 500e anniversaire d'une apparition mariale. Je dirais que c'est plus que cela. D'ailleurs, vous allez certainement nous l'expliquer, car cette apparition, c'est aussi un signe donné à la population que la Sainte Vierge protège particulièrement cette cité lors des grands périls. Alors, pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé à Draguignan en 1524? Voilà, nous sommes en 1524 et les différents épisodes de peste sont arrivés à Marseille et dans toute la Provence par les bateaux qui ont transporté cette maladie, et donc la population commence à être touchée. Il y a des mesures qui sont prises dans les villes, bien sûr, mais c'est insuffisant. Avec le commerce, avec les voyageurs, avec les gens de passage, se propage la peste. Arrive à Draguignan une dame qui est chargée un ballot de linge infecté. Elle ne le savait pas, mais en tout cas, c'était constaté que ce linge était infecté. Elle arrive à Draguignan, aux abords de Draguignan, un petit peu à l'extérieur, et là, elle voit une belle dame qui lui apparaît, qui lui fait un geste. Elle ne dit rien, mais elle fait juste un geste de se stopper. Et donc, elle dépose son ballot de linge, et les consuls de la ville sont appelés
pour constater que il y a eu cette apparition. Il discute avec cette dame et il constate qu'il y a eu cette apparition et il rend grâce à la Sainte Vierge d'avoir protégé la ville. La peste n'entre pas dans les murailles de Draguignan et à l'endroit même où la belle dame est apparue, eh bien la Sainte Vierge, eh bien les consuls décident de construire une chapelle votive sous le vocable de Notre-Dame du Peuple et tous les ans de venir offrir les clés de la ville à la Sainte Vierge pour montrer qu'elle est notre protectrice. Et tous les ans, les consuls, donc le maire du village et le maire de la ville et son conseil viennent pour perpétuer ce geste de dévotion. Et ils déposent, quelle que soit leur étiquette politique, ils déposent les clés de la ville au pied de la Sainte Vierge en signe bien de dévotion et de respect et de fidélité à cette protection mariale. Oui, parce que cette protection mariale ne s'est pas arrêtée en 1524. Il y a eu d'autres périls que Draguignan a su traverser grâce à la protection de Marie. Exactement, il y a eu d'autres épisodes d'épidémie à travers l'histoire au XVIIIe, et puis il y a eu aussi les guerres, et la Sainte Vierge a toujours été proche de notre ville. Et le dernier épisode, c'était évidemment le Covid. Alors tout le monde a été touché, bien sûr, mais on a eu une mobilisation, notamment les Sœurs de la Consolation, qui se sont mobilisées pour la ville, qui ont fabriqué des masques, qui ont aidé les personnes. Donc il y a un vrai élan de solidarité. On sent la main de la Sainte Vierge qui a accompagné toute la population dracénoise. Comme vous l'avez dit, en reconnaissance de apparition, les habitants de Draguignan ont érigé donc une chapelle en l'honneur de Marie, invoquée sous un vocable peu habituel, Notre-Dame du Peuple. Quel sens peut-on donner à ce titre? Oui, alors Notre-Dame du Peuple, c'est vrai que ça a plutôt une connotation, on pourrait dire populaire, on pourrait dire très sociale. Mais justement, c'est exactement ça. Dès le début, en 1524, on a voulu appeler la Sainte Vierge Notre-Dame du Peuple parce que elle est la protectrice de chacun, à la fois des grands et des petits, de tout le peuple. Elle n'est pas la Vierge d'une caste, d'une élite, mais nous sommes son peuple. Et c'est vraiment dans cette optique que nous fêtons les 500 ans. Bien sûr, c'est dans l'optique de aussi reconstruire cette chapelle, de la rénover parce que le temps est passé par là et donc il y a énormément de travaux à faire dedans, à la fois de structure et aussi d'embellissement. Donc on veut vraiment reconstruire Notre-Dame du Peuple, mais on profite de ce jubilé pour reconstruire un peuple à Notre-Dame. Voilà, dans notre temps déchristianisé, eh bien, on sait que mais notre ville aussi est touchée par cela. Il y a une baisse de la pratique, et donc on veut reconstruire les murs, mais on veut surtout reconstruire le peuple de Notre-Dame à travers cet événement pour leur faire redécouvrir à nos concitoyens que la Sainte Vierge est au cœur de notre vie. Donc c'est ça le thème de notre année, et qui se conclura en septembre par le Triduum. C'est rebâtir Notre-Dame du Peuple, mais rebâtir surtout un peuple à Notre-Dame. Alors cette année jubilaire a été ponctuée de nombreux événements, processions, pèlerinages, conférences, spectacles de rue, etc. Et elle va se conclure par un triduum les 6, 7 et 8 septembre. Ces 3 jours vont permettre aux fidèles de Draguignan de se préparer à la messe dite des consuls le 8 septembre où toute la ville sera consacrée au cœur de Jésus, Marie et Joseph. Quel sens faut-il donner d'abord à une consécration personnelle et après à une consécration collective comme ici toute la ville? Oui, alors avant de répondre à cette question, je voudrais juste revenir sur cette année qui a été très riche et qu'on avait découpée en 3. Effectivement, on voulait, par le symbole de ce ballot de linge infecté,
on a associé ça finalement aujourd'hui, on l'a actualisé en disant que c'était tous les fardeaux que nous portions. Nous portons des fardeaux, qui que nous soyons, chrétiens, pratiquants ou autres. Eh bien, chacun a quelque chose de lourd, d'infecté qu'il porte. Et on a découpé notre année en trois. La première partie, c'était vraiment axé sur la Sainte Vierge, qui nous déchargeait de notre fardeau. Ensuite, la deuxième partie, jusqu'en mars, c'était évidemment Saint Joseph. Vous savez qu'à Cotignac, Saint Joseph dit aux bergers de rouler la pierre et la source jaillira. Cotignac, c'est juste à côté de Draguignan. Et donc, rouler la pierre, c'est aussi rouler notre fardeau. Donc, on s'est consacré à Saint Joseph. Et puis, la troisième partie, c'était évidemment le Sacré-Cœur, se consacrer au cœur de Jésus qui a un fardeau léger, le joug est léger, le joug du Seigneur, et il nous décharge de notre fardeau. Donc c'était cette image-là qu'on a tous quelque chose à déposer et que les trois cœurs unis nous délestent, voilà, prennent sur eux. Et donc le sens de cette consécration, pour y revenir, c'est exactement ça. D'abord, il va y avoir ce triduum qui se décompose en 3 journées. La première, le samedi, les gens, les paroissiens et autres, tous ceux qui veulent, les pèlerins, viendront. Nous avons un livret spécial qui a été édité et passeront d'église en église, parce qu'il y a plusieurs chapelles dans Draguignan. Ils passeront d'église en église pour faire une démarche de prière et tamponner leur créential. On a fait dans ce livret un créential. Donc à chaque passage dans une église en faisant la démarche de prière, il y aura un tampon. Comme ça, à la fin de la journée du samedi, tout le monde aura tamponné son créential, c'est-à-dire aura ses connaissances avec les différents lieux de la paroisse et aura prié dans chaque lieu de la paroisse. Et ça se finira par un chapelet public. Le lendemain, eh bien, c'est le dimanche avec les messes dominicales et l'après-midi, une conférence sur l'histoire de Notre-Dame du Peuple par la dame qui a écrit un livre jubilaire. Et donc une très belle conférence avec une veillée de prière, louange et guérison. Et puis le lendemain, le lundi, eh bien surlendemain, ce sera donc le jour même de la fête de la Nativité de la Vierge, fête patronale. Et notre évêque viendra le soir pour la procession, la messe et la consécration aux 3 cœurs. Et donc se consacrer personnellement, pour répondre à votre question, eh bien c'est dire à la Sainte Vierge, à Saint Joseph et au Seigneur Jésus, eh bien, c'est vous que je prends chez moi et que je mets au centre de ma vie. C'est vraiment vous qui prenez les rênes. Je vous donne les rênes. Ce n'est pas se déresponsabiliser, mais c'est bien comprendre que le Seigneur, la Sainte Vierge et Saint Joseph sont vraiment le gouvernail de notre vie. Et que, au-delà des tempêtes, des épreuves, eh bien, ce sont eux qui finalement nous guident, nous accompagnent. Et puis le faire d'une manière collective aussi, c'est dire pour notre ville, pour notre paroisse, nous ne voulons pas d'autres guides, d'autres phares, d'autres maîtres que la Sainte Vierge, Saint Joseph et le Sacré-Cœur. Ces 3 cœurs unis qui sont finalement le centre, le résumé de toute notre foi. Le cœur, c'est l'amour. Le cœur, c'est la douceur, la tendresse, la bienveillance. Et donc, ce sont eux que nous choisissons pour continuer à nous guider. Nos anciens l'ont fait. Et ils ont bien fait de le faire. Nous nous inscrivons dans leurs pas et nous suivons ces 3 cœurs unis. Le temps malheureusement nous presse, non pas le temps de détailler les 5 églises. Je vous propose de vous limiter à un seul lieu, l'église que vous desservez, les Minimes. Alors 2 actes seront demandés aux pèlerins. Le premier est une consécration au cœur de Saint Joseph. J'ai envie de dire une de plus, après celle du cœur immaculé de Marie et au Sacré-Cœur de Jésus. Alors pourquoi cette 3e consécration? Voilà, alors Saint Joseph, parce que on a essayé de chercher dans toutes les églises des particularités qui en ressortaient et puis de pouvoir adapter une prière spéciale. Au Minime, il y a un très bel autel de Saint Joseph qui est appelé sous le vocable d'ami protecteur du Sacré-Cœur. Donc il y a un lien évidemment avec le cœur du Christ. Si le cœur du Christ a pu s'épanouir et se développer dans son humanité, c'est parce qu'il était sous la protection du cœur de Joseph. Saint Joseph, c'est le custos, le gardien, celui qui accompagne, qui garde et qui a protégé, qui a même gardé secret d'une certaine manière le cœur de Jésus et de la Vierge Marie pendant 30 ans. En
se souvient que la vie cachée à Nazareth, c'est 30 ans. Et donc, il a fallu un bon protecteur pour que pendant 30 ans, le Fils de l'homme puisse s'épanouir complètement, apprendre, se développer dans son humanité, et ensuite partir pour sa vie publique. Donc Saint Joseph est là comme notre protecteur aussi, le protecteur des familles. Dans l'église des Minimes, il y a énormément de familles avec beaucoup d'enfants, et donc Saint Joseph est le gardien des choses matérielles et spirituelles des familles, des pères de famille. Donc ça nous a paru assez clair que on pouvait pas passer à côté de cette consécration, et il y aura aussi les litanies de Saint Joseph qu'on récitera à cette occasion. Et ce contact m'a un peu étonné d'ailleurs. Proposé donc un chemin de croix. J'aurais vu d'autres types de dévotions associées à Saint Joseph. Alors pourquoi ce choix du chemin de croix? Alors on a, à vrai dire, le livret sur lequel vous basez a été édité l'année dernière, et on a un tout petit peu évolué sur la mise en œuvre. Et il y a le chemin de croix qui est proposé dans l'église des Minimes parce que l'esthétique de ce chemin de croix est magnifique. C'est un très très beau chemin de croix 18e où chaque station est vraiment bien représentée. On propose aux gens de pouvoir le faire, mais ça maintenant c'est plus optionnel, et dans la démarche concrète du jubilé, on a plutôt axé sur les litanies de Saint Joseph aux Minimes, tout en laissant la possibilité de faire ce beau chemin de croix, parce que finalement le chemin de croix est quand même le cœur, le centre où le cœur amoureux du Christ se révèle dans sa passion. Vous savez que passion, c'est à la fois souffrir, mais c'est à la fois être passionné. Et donc, la passion du Christ se révèle absolument dans le chemin de croix, là où il verse jusqu'à la dernière goutte de sang pour chacun de nous, là où il voit défiler toutes nos vies. Et donc, ça a vraiment du sens. Mais pour notre démarche, le chemin de croix restera optionnel. Il est proposé aux Minimes, mais il restera optionnel, et ce seront les litanies de Saint Joseph que nous dirons. Oui, vous parlez du livret qui est remarquable, et j'invite d'ailleurs les auditeurs de Radio Espérance de le consulter, parce qu'ils pourront apprendre des tas de choses, non pas sur Draguignan, mais aussi sur leurs pratiques religieuses, des explications très simples, bien faites sur le chapelet, sur la confession, et les consécrations, etc. Il offre aussi des prières. Donc, vous pouvez le consulter sur le site de la paroisse de Draguignan. Dernière question. L'année jubilaire va bientôt se terminer. A-t-elle porté des fruits? Avez-vous ressenti un regain de foi, de ferveur? Alors, c'est encore difficile à mesurer très concrètement, mais on peut dire déjà que dans l'augmentation des demandes de baptême d'adultes, ça c'est un mouvement général en France, c'est vrai, mais assez accentué à Draguignan, dans les demandes de sacrements, dans l'affluence aux messes, aux grandes fêtes, eh bien on sent qu'il y a un frémissement là qui commence et qui va ensuite se déployer, parce que ça, la grâce que donne la Sainte Vierge, elle se déploie dans le temps et de manière organique. Le bon Dieu et ses saints et ses anges ne sont pas des magiciens qui, d'un coup de baguette magique, font changer du tout au tout. C'est vraiment dans un travail lent des cœurs. C'est vraiment le travail du jardinier qui fait pousser. Là, on sent que déjà les nouvelles pousses sortent de terre. Eh bien, il va falloir continuer dans nos démarches de prière, dans notre paroisse, que nos paroissiens aient ça à cœur, d'accueillir tous ceux qui commencent à se présenter. Et c'est ainsi que l'évangélisation peut prospérer. Je pense que c'est aussi important de continuer les démarches. L'année prochaine, nous aurons une année qui sera plus axée sur la diaconie, sur tout l'aspect caritatif, de charité de la paroisse, l'aumônerie des prisons, l'aumônerie des hôpitaux, l'aumônerie des migrants, des pauvres. Et donc nous allons axer vraiment là-dessus pour continuer que cette année ne soit pas juste une année de ferveur passagère, mais qu'elle s'inscrive dans le temps. Abbé Mathieu Bébillard, un grand merci pour la qualité de vos réponses, et je vous souhaite un bon Triduum. Merci à tous et merci à tous les auditeurs. On prie pour chacun de vous. Merci.
C'était Ecclesia Vitae, le magazine consacré à la vitalité de l'Église.